Le Club Imo Radio J vous est présenté avec le concours de 123loger.com, votre partenaire pour louer un logement. 123loger.com, l'immobilier dans le bon sens. 123loger.com. Radio J. Le Club Imo Radio J, Marc Ezrati. Bonjour à tous et bienvenue dans le Club Imo. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Pierre-Antoine Roy. Il est président d'Energety. C'est une entreprise innovante qui rénove les passoires thermiques en France. Pierre-Antoine, merci d'être avec nous. Bonjour. Bonjour Marc, merci de votre invitation. Pierre-Antoine, Energety existe depuis seulement 1 an, mais vous avez déjà une solution unique pour les propriétaires de passoires thermiques. Parce que vous pouvez nous expliquer en quoi consiste cette offre ? Oui, alors avec Energety, nous adressons aux propriétaires de passoires thermiques qui souhaitent les vendre. Et donc, ils rencontrent un certain nombre d'embûches parce que c'est pas si facile que ça. Et donc, nous leur proposons une solution pour vendre leurs passoires rapidement. Pour remettre un tout petit peu de contexte, du coup, 25% des émissions de gaz à effet de serre sont liées au logement. Donc, le sujet a été pris à bras-le-corps et aujourd'hui, il n'y a plus de discussion sur est-ce qu'il faut rénover le parc immobilier français, mais c'est plutôt le comment. Le comment, ouais. Alors justement, comment fonctionne le processus de vente pour les propriétaires qui vous soumettent leurs biens via votre site et quelles sont les étapes clés ? Alors les étapes clés quand on veut vendre avec Energety, finalement, le parcours qu'un utilisateur va rencontrer, c'est d'aller souvent sur Internet, sur Google, taper vente passoire thermique pour essayer de se renseigner, ou interdiction liée à la location, etc. Là, il va arriver sur notre site et il va pouvoir du coup soumettre via un formulaire une quinzaine d'items qui sont un peu ce qu'on retrouve dans une annonce immobilière. Nous, ça nous permet de faire une première estimation qui va être une fourchette. Et ensuite, la personne peut organiser une visite du bien à l'issue duquel on est capable de faire une offre ferme et qui est sans condition suspensive. Votre modèle repose sur une offre sans condition, sans condition suspensive, pour d'obtenir un crédit. Quels sont les avantages pour le propriétaire ? Alors pour le propriétaire, c'est un peu plus de sécurité. Puisque effectivement, on va pas pouvoir annuler la promesse d'achat qu'on aura fait pendant cette période de 2 mois et demi, 3 mois avant de pouvoir signer chez un notaire, sous raison invoquant une raison qui serait un non-financement, un refus de prêt, etc. Et on rencontre assez régulièrement des propriétaires qui nous disent déjà j'ai une passoire thermique, c'est pas le plus facile à vendre. Ensuite, j'ai déjà eu une première offre qui a été acceptée, mais finalement la personne s'est retirée parce qu'elle a eu un refus d'obtention de crédit, surtout dans la dernière année qu'on vient de traverser, c'est quelque chose qui est assez courant. Donc, c'est une garantie supplémentaire. Nous, on prend un risque et donc, nécessairement, on a une décote qui vient avec ça. On peut avoir une idée, d'ailleurs, de cette décote Alors, la décote d'une passoire thermique par rapport à un bien qui ne serait pas une passoire thermique, exactement. Ça va dépendre, en fait, des lieux. Effectivement, il y a dans certaines villes, ça peut être extrêmement fort, 10-15%. Vous prenez, par exemple, l'immobilier parisien. A priori, tous les appartements haussmanniens, pour la plupart, sont des passoires thermiques. Néanmoins, ça ne va pas impacter le prix. La décote sera un maximum de 3, 4, 5%, peut-être. Exactement. C'est ça. Vous combinez donc technologie et immobilier. Comment cela vous aide à atteindre vos objectifs en matière de rénovation énergétique ? Alors c'est vrai que ce qui est intéressant dans notre modèle, c'est qu'on va pouvoir faire du volume, puisqu'on a plusieurs demandes chaque jour qui nous arrivent de particuliers. Et le fait d'avoir un volume important fait qu'on va pouvoir automatiser aussi ce début de processus et donc gagner du temps et donc être rapide pour les propriétaires et puis également pour nous dans le processus de rachat. Pierre-Antoine, on va marquer une petite pause, le temps de découvrir l'info du jour. L'info du jour vous est présentée avec le concours du site goflint.fr. Goflint.fr, première plateforme de dépose d'annonces gratuite et de mise en relation dédiée à la recherche de biens immobiliers. Goflint.fr. Et aujourd'hui, on jette un œil dans le rétroviseur. Les prix de l'immobilier ont fait un bond spectaculaire depuis 1980. À l'époque, un appartement de 90 mètres carrés coûtait l'équivalent de 37 000 €. Aujourd'hui, il faut compter environ 242 000 €
pour le même bien, soit une augmentation de 6,5 fois malgré des cycles de crise comme celle de subprime. Le marché a toujours rebondi. Le mètre carré parisien, par exemple, s'est envolé, passant de moins de 4 000 € en 1980 à plus de 9 400 € en 2024. L'amour des Français pour la pierre reste intact, mais devenir propriétaire coûte bien plus cher qu'il y a 45 ans. L'info du jour vous a été présentée avec le concours du site goflint.fr. Le monde de l'immobilier est une jungle. Trouvez votre nid parmi plus de 400 000 annonces quotidiennes de goflint.fr. goflint.fr. Radio J. Le Club Imo Radio J, Marc Ezrati. Et on retrouve notre invité Pierre-Antoine Roy, président d'Energety, pour parler du financement des projets futurs. Alors, vous financez vos opérations via des family office. Comment ces partenaires garantissent-ils la sécurité et la rapidité des transactions ? Alors c'est vrai qu'on finance avec des family office, donc des family office qui sont des petits fonds d'investissement de familles fortunées qui, pour la plupart, ont déjà investi dans l'immobilier ou souhaitent investir dans l'immobilier. Et en fait, ils rencontrent les problèmes que tout un chacun rencontre, sourcer le bien, trouver le bon prix pour l'acheter, le rénover, suivre les travaux et le revendre. Et donc, nous, on va les accompagner comme un opérateur pour faire cela. Et donc, ça nous permet en fait, de gérer un volume plus important dans les opérations. Quel type de biens est-ce que vous ciblez principalement et est-ce que vous avez des critères spécifiques pour les passoires thermiques que vous achetez ? Oui, alors effectivement, on va avoir des critères assez spécifiques. Donc, le premier, c'est d'être une passoire thermique. Donc, on va regarder des biens qui ont une étiquette avec un F ou un G. Ça peut nous arriver de regarder des E quand on va imaginer que le DPE n'est pas bien fait, entre guillemets, ou qu'on peut, on peut le changer. Et ensuite, on va cibler donc, les 15 plus grandes villes de France et dans les zones tendues pour avoir de la liquidité sur les biens. Dans les faits, on observe qu'on a quand même beaucoup de demandes qui sont à Paris et en Île-de-France. Ouais. Donc là, depuis une petite année... Et au niveau des types de biens, on reste dans des appartements Non, vous avez aussi Alors, on peut faire effectivement appartements, maisons ou immeubles. Avec un immeuble, vous allez avoir beaucoup plus d'impact dans la rénovation énergétique qu'on va l'avoir dans un appartement seul. Et puis dans la maison, ça fonctionne assez bien aussi parce qu'on peut aller remonter la lettre assez haut. On va parler un peu de vous et de votre associé Arthur, qui vient, lui, du secteur marchand de biens. Comment vos parcours respectifs et complémentaires ont-ils influencé la création de l'Energety ? Alors c'est vrai qu'Arthur a travaillé pendant une douzaine d'années en tant que marchand de biens, où il a fait différents types d'opérations, que ce soit des divisions parcellaires, des surélévations et des rénovations énergétiques. Donc, il a pu explorer tout ça. Et il a pris beaucoup plus de plaisir et de sens dans la rénovation énergétique. Et puis moi, je viens plutôt du monde de la tech et du logiciel. Et j'avais envie de quelque chose avec de l'impact dans cette aventure. Et donc, en fait, on s'est retrouvés sur ce point-là de l'impact environnemental. Et le sens, du coup. Et le sens, effectivement, dans ce qu'on fait, plutôt que d'aller faire faire le même métier d'e-buyer sur des divisions parcellaires. Effectivement, ça nous aurait un peu moins intéressé l'un et l'autre. Moins intéressant. Quels sont les projets, les objectifs pour Energety ? Alors, sur cette première année, on aura déployé un petit peu plus de 3 millions d'euros dans le portefeuille de biens qu'on a acheté. L'année prochaine, on ambitionne d'aller acheter un bien par mois. Et donc, pour cela, on va continuer à structurer, à construire notre machine de génération de leads, d'opportunités pour permettre à plus de personnes de vendre leurs biens. Donc, on va investir là-dessus. Voilà, et puis, on va continuer... ça d'offrir plus de diversification aussi, hein. Non. Exactement, en fonction des différentes familles qui ont aussi des envies de cibler des régions ou des typologies de biens. Merci beaucoup Pierre-Antoine Roy pour vos précisions, pour vos informations. On vous trouve, vous avez un site internet ? Oui, energety.fr. Energety avec un Y à la fin, .fr. Voilà, le Club Imo, c'est terminé. Je vous retrouverai avec grand plaisir lundi prochain. D'ici là, très belle fin de semaine à toutes et à tous. Le Club Imo Radio J vous a été présenté par 123loger.com. Sur 123loger.com, les locataires postent leur profil et ensuite, ce sont les propriétaires qui prennent contact avec eux. 123loger.com, l'immobilier dans le bon sens. 123loger.com.